Et cette invitée, c'est Cynthia Bousseau. Bonjour Cynthia. Bonjour. Alors vous travaillez à la MSA, vous êtes agent de développement social local à la MSA. Et avec Fabienne Poirier, qui elle est thérapeute familiale, vous avez mis en place un atelier pour notamment les habitants de l'Agglo de La Roche-sur-Yon autour de l'histoire familiale. Alors cet atelier, ça va s'appeler Une vie devant nous. Moi je trouve ça assez poétique comme titre d'atelier. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le contenu ? Alors, Une vie devant nous, c'est un programme, comme vous l'avez dit, de 8 séances qui s'adresse à des futurs et jeunes retraités et qui permet d'aborder les questions des relations familiales au passé, au présent et au futur. Pendant les 8 séances, les personnes vont finalement aborder à travers des jeux, des questions, des outils comme le génogramme, qui n'est pas un arbre généalogique, mais qui est finalement un schéma qui permet d'identifier les rôles que chacun a eus dans la famille. Et donc, pendant les séances, les personnes, finalement, explorent leur histoire familiale. Et puis, ils peuvent, s'ils le souhaitent, réinventer, finalement, des relations qui sont existantes et qu'ils souhaitent faire évoluer. Parce que c'est un moment dans sa vie, quand on commence la retraite, où on a envie un petit peu justement de se poser et de regarder un peu dans le rétro. C'est tout à fait ça. Quand on a imaginé le programme avec Fabienne Poirier, on est parti de l'idée que la retraite, c'était un moment charnière où on pouvait prendre du recul sur sa vie et justement prendre de la hauteur, analyser ce qui s'est passé dans son enfance, ce qui s'est passé dans sa vie d'adulte, les choses qu'on a pu aussi répéter, des règles qu'on avait instaurées en famille et qu'on a continué de pratiquer, aussi des valeurs qui se sont transmises de génération en génération, ou aussi des pratiques culturelles, de loisirs. Et donc la retraite, ça permet de venir regarder tout ça. Et le fait de travailler avec une thérapeute familiale, ça permet aussi d'apporter des apports théoriques pour bien comprendre tout ça et bien accompagner. Et c'est un atelier au cours duquel il va y avoir beaucoup d'émotions, sans doute, non ? Oui, exactement. C'est un atelier qui se construit dans la confiance avec le groupe. Donc on est sur C'est très intime. Oui, un petit groupe de 6 à 12 personnes, 12 personnes maximum. Et tous les participants parlent entre eux et se confient, mais dans un cadre qui est très sécurisant, qui est mis en place dès le début, dès la première séance. C'est vraiment tout l'intérêt d'accompagner un groupe avec une thérapeute familiale pour que ce qui se dit reste dans le groupe et que les personnes apprécient ce moment de partage. C'est-à-dire qu'il faut réussir à se dévoiler aussi et Oui. à revenir sur des épisodes, voilà, d'une vie. On a tous des bons, des mauvais moments dans la vie. C'est l'occasion de faire le bilan un petit peu. Tout à fait. Et de l'utiliser pour se projeter. Exactement, l'utiliser pour se projeter et aussi l'utiliser pour en faire une force. Au final, de transformer ce qu'on a vécu comme un tremplin pour appréhender l'avenir et se construire, pourquoi pas, des nouveaux projets. Alors cette idée d'atelier, elle vient de vous ou elle vient justement de personnes concernées, de la cible on a dit jeunes retraités ou futurs retraités, enfin voilà, ces personnes qui ont dit moi j'aurais envie de faire le point un peu. Alors c'est un travail collaboratif, ça vient un petit peu de différentes visions des choses. Nous, à la MSA Loire-Atlantique Vendée, on propose déjà des ateliers de prévention et de promotion de la santé. Et ces ateliers-là, ils abordent la nutrition, la mémoire, ils abordent aussi la vitalité. Et en fait, on n'avait pas forcément d'atelier centré sur l'histoire familiale qui permettait aux personnes de faire le point sur leur vie. Et avec Fabienne Poirier, ça a aussi été, elle, son point de départ, c'est qu'elle travaillait, elle a suivi une action qui s'appelle une affaire de famille et qui lui a permis d'avoir des apports sur les mécanismes de répétition aussi, de famille en famille, et qu'elle accompagnait les familles avec enfants. Et elle s'est dit, mais pourquoi pas transposer ce que j'ai appris sur ce programme-là, une affaire de famille, aux personnes qui sont à la retraite. Surtout qu'on se rend compte que les choses sont souvent liées. On parle d'ateliers bien-être aussi, donc qui sont actuellement proposés à la MSA, mais le bien-être corporel et physique va aussi dépendre un petit peu de ce qu'on a dans la tête, non ? Tout à fait. Le programme, c'est la promotion du bien-être social et psychosocial pour que les personnes se sentent bien dans leurs relations
Et effectivement, tout ça derrière, ça a un impact sur la santé. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu, par exemple, du contenu de ce premier atelier, alors qui n'est pas forcément le plus simple, parce que personne ne se connaît, on va faire connaissance, etc. Mais très concrètement, quel type d'exercice ou de petites tâches on va avoir à faire? Alors, souvent, c'est des ateliers qui sont faits en sous-groupe aussi. Ça favorise le fait que les personnes puissent s'exprimer librement. Donc, les personnes sont réparties en petits groupes et ensuite, elles ont des questions et elles doivent notamment aborder, par exemple, leur prénom. À quel prénom, est-ce que je sais à quel prénom j'ai échappé? Et tout ça, ça peut aussi permettre de tirer des fils et que chacun arrive aussi à montrer qui il est au sein de ce groupe et de l'héritage, parce que mine de rien, un prénom, c'est déjà une partie d'un héritage. Eh oui, sérieux, on a tous une histoire derrière nos prénoms. Est-ce qu'il y aura du travail aussi à faire en dehors, entre ces ateliers? Oui, tout à Il y a des fait. devoirs? Alors, on n'appelle pas ça des devoirs, mais c'est des petites missions qui sont propres à chacun. Chacun avance à son rythme aussi dans ce cycle Une vie devant nous. Il n'y a pas d'attente de résultat. Donc, les personnes prennent ce qu'ils ont envie de prendre du groupe et ne font pas ce qu'ils n'ont pas envie de faire, si ça les bouleverse trop, si ça remue trop d'émotions. Mais en tout cas, entre chaque séance, oui, il est proposé aux personnes d'aller faire des recherches. Et au final, alors, est-ce qu'on repart avec quelque chose de concret? Je ne sais pas, un livre, un petit récap de tout ce travail qui dure quand même plusieurs mois, parce que j'ai noté que le premier atelier, c'était le 3 mars, le dernier, c'est le 23 juin. En gros, on va passer le printemps et le début de l'été ensemble. Voilà, est-ce qu'on repart avec un souvenir? Alors l'outil principal, comme je disais, c'est le génogramme qui va être le fil conducteur des séances et construit au fur et à mesure des séances. Et il y a aussi à chaque séance des supports qui sont remis sur lesquels les personnes viennent annoter ce qu'elles ont effectué pendant les séances. Alors, pour détailler tout ceci, et puis sans doute pour pouvoir commencer à s'inscrire, puisque c'est sur inscription, évidemment, cet atelier, il y a une réunion ce soir, c'est ça? À La Roche-sur-Yon, où on peut venir sans inscription pour le coup. Tout à fait. Tout le monde est libre de venir à cette réunion d'information de 16h à 17h qui se déroulera à l'espace Entourage 29 rue Anatole France à La Roche-sur-Yon. Et Fabienne Poirier, qui est thérapeute familiale, sera là pour expliquer justement plus en détail les ateliers, le programme Une vie devant nous, ce qu'on y fait, à qui il est destiné. Et les personnes comme ça qui sont intéressées mais qui n'osent pas encore franchir le pas pourront se positionner et s'inscrire directement suite à cette présentation. Eh bien, Cynthia, merci. Donc, on a noté le rendez-vous, c'est 16h. C'est à l'espace Entourage de La Roche-sur-Yon, si vous êtes intéressé pour participer à cet atelier, dont le premier rendez-vous est le 3 mars. Merci à vous.